Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Merci d'écouter Sud-Est Radio. Cap Sud continue et on continue notre rubrique Beau Comptage. Et on va parler de toute autre chose aujourd'hui puisque nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Damien Moustier qui est commissaire divisionnaire auprès de l'Ocertis. Bonjour à vous, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Je suis effectivement chef de l'antenne Ocertis Caraïbes ici à Fort-de-France. D'accord. Donc avant de commencer quand même, on va monsieur Moustin expliquer qu'est-ce que c'est que l'Ocertis. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'Ocertis aux infos lorsqu'il y a des enquêtes qui ont pu se résoudre. Donc on va en dire quand même quelques mots. Tout à fait. L'Ocertis, c'est un service de la police judiciaire, la police donc spécialisée dans la lutte contre le crime organisé. C'est un service qui est un peu particulier parce que en son sein, donc on a des représentants de la gendarmerie nationale, de la douane et de la marine. Voilà, donc on essaie de lutter. L'idée, c'est de rassembler les forces et de lutter contre une mission spécifique qui est la lutte contre le trafic de stupéfiants. Voilà, donc on va rappeler quand même, même si on le suppose, c'est un service bien sûr rendu à la population. C'est bien de ça qu'il s'agit. Absolument. L'idée, c'est de lutter contre cette économie parallèle qu'est le trafic de stupéfiants qui génère beaucoup de profits pour le crime organisé et qui a des conséquences majeures sur toute la société, tant en termes de santé publique, quand on parle de consommation de produits stupéfiants, que de toute la violence qu'elle peut générer à travers les règlements de compte et les crimes crapuleux. Voilà, c'est vraiment une nécessité et une priorité, bien sûr, de la police de lutter contre ces trafics de stupes. Au fil des années, on a vu un bilan très intéressant, d'où justement à une coopération, on va dire, intéressante, qui s'accentue. Oui, il y a bien sûr plusieurs axes pour essayer de rendre notre activité plus efficace. La collecte du renseignement, le fait d'optimiser les moyens qui sont mis à notre disposition, de les développer. Il y a la coopération entre les différentes unités qui font de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Je les ai cités, la marine, la douane, avec les gardes-côtes et les contrôles terrestres. Vous avez la gendarmerie aussi, bien sûr, qui lutte contre ces trafics, la sécurité publique. Donc on essaie de travailler ensemble pour aller dans un même sens. Ce qui est important aussi, c'est tout l'axe de coopération internationale. On a des intérêts communs avec nos pays voisins de la Caraïbe et donc on essaie de se parler et de travailler dans le même sens. Je sais qu'en septembre, il y a eu une rencontre donc avec une délégation de Sainte-Lucie pendant 2 jours à la Martinique. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Ça donne quoi? Alors en 2018, donc j'ai bénéficié de l'apport de crédit de ce qu'on appelle la Mildeka, qui est un fonds de concours géré au niveau du Premier ministre et destiné à lutter contre le trafic de stupéfiants, alimenté d'ailleurs par les saisies qui sont faites dans les affaires de trafic de stupes. J'ai bénéficié donc d'un programme de crédit pour développer cette coopération interservices avec les pays voisins. Nous avons reçu une délégation de Sainte-Lucie, nous avons également reçu une délégation de la Dominique, de collègues policiers, de gardes-côtes, de douaniers. Nous sommes partis donc sur un partage de constats. C'est important aussi d'avoir l'apport de nos voisins pour bien établir un diagnostic. Nous avons déterminé certaines cibles d'intérêt régional qui nous concernent dans différents pays. Il y a des voyous qui ont une ampleur suffisante en fait pour impacter plusieurs territoires bien sûr de la Caraïbe. Et puis voilà, nous avons décidé quelques axes stratégiques pour lutter ensemble. Les premiers fruits, je dirais, de cette coopération commencent à arriver. Est-ce qu'on a des chiffres Oui, sur le bilan donc de l'an dernier, en 2018, a été une année plutôt faste en termes de saisies. Sur les saisies en mer, on est à plus de 2,6 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, 1,7 tonne d'herbes de cannabis à travers 16 interventions qui ont été menées sur mer contre des embarcations. À terre, c'est également une bonne année avec plus de 500 kilos, je parle ici en Martinique, de cocaïne saisie, plus de 400 kilos de résine de cannabis aussi. Il faut pas oublier que ce produit impacte aussi nos territoires. Environ 980 000 euros qui ont été saisis par les différents services. Ça, c'est, je dirais, en termes de... Les saisies sont une chose. Ce qui me paraît important également, c'est le nombre de réseaux qui ont été démantelés. D'accord. On est à une vingtaine de réseaux criminels qui ont
été démantelés. C'est tout en tout cas de mon point de vue, service de police judiciaire. Il faut toujours essayer d'aller au-delà de la saisie, donc qui va être réalisée soit par la marine, soit par la douane, pour essayer d'identifier, c'est mon boulot, d'identifier derrière, et le boulot de mes collaborateurs, bien sûr, les réseaux, les personnes qui sont à la manœuvre, à qui ça profite ici localement, à qui ça peut profiter également en métropole, et d'essayer de démanteler toute cette chaîne-là, d'apporter les voyous devant la justice et qu'ils puissent être sanctionnés. C'est un vrai travail de fourmi. Absolument, c'est un travail de longue haleine, quotidien, on manque pas d'informations, il faut la ressource pour pouvoir la traiter. On essaie de faire les cibles les unes après les autres, en privilégiant certains axes stratégiques. Donc voilà. Les voyous prospèrent un temps, ça exaspère parfois la population de voir certaines personnes brasser de l'argent en commettant des trafics, mais il faut savoir que ça ne dure toujours qu'un temps, il y a souvent une fin, et puis ça fait mal quand on leur tombe dessus, quoi. Malgré tous les moyens qui sont mis en place, est-ce qu'on sent quand même qu'il y a une baisse? Est-ce que ça les décourage? C'est une question bien sûr importante et qui est pas, c'est pas anodin. C'est-à-dire que le trafic il est continu. Il y a des saisies qui augmentent un peu partout sur la planète, mais en parallèle les productions aussi. La Colombie a connu une année record pour la production de cocaïne. Donc il faut d'une part être un petit peu humble sur l'impact qu'on peut avoir. Il n'en reste pas moins que si on a la vocation d'arrêter complètement le trafic de stupes est peut-être un petit peu un rêve, on essaie d'y tendre, mais bien sûr il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. Notre impact quotidien, c'est de mettre la pression quand même sur les organisations criminelles, de les mettre en insécurité, de sanctionner des gens qui commettent du trafic sans foi ni loi, c'est-à-dire qu'ils ne respectent ni la vie humaine ni aucun principe dans le but de faire de l'argent. Donc on envoie des équipes en prison. Et puis il faut se demander où on en serait sur nos territoires, et en particulier la Martinique, les Antilles, qui sont des territoires exposés, si on n'avait pas fait toute cette politique depuis 30 ou 40 ans. Voilà. Dans quel état de déstabilisation politique, dans quel état de corruption, il y a tous ces impacts-là qui sont difficiles à mesurer, au-delà des chiffres qu'on peut établir. Là. C'est vrai qu'on parle souvent de la Martinique par rapport à notre position géographique, c'est toujours le cas, malgré... Le territoire, alors à ce point de vue-là, stratégique, ça peut être une chance dans l'économie, je dirais, légale, mais hélas, c'en est une aussi qui est mise à profit par les voyous. On est au plus près des pays producteurs d'Amérique du Sud, que sont traditionnellement la Colombie, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, voilà, les principaux pays producteurs. Une grosse partie de la cocaïne qui est produite part vers le marché nord-américain, qui est un des premiers marchés quand même d'absorption, mais il y en a une autre partie qui part vers l'Europe, et dans ce schéma-là, on a un territoire stratégique, donc la facilité d'acheminer le produit sur nos côtes dans les Antilles, à travers le vecteur notamment maritime, qui est le premier vecteur, et d'utiliser tous les liens, en fait, la connexion logistique que peut avoir un territoire d'outre-mer avec la métropole, l'échange de personnes, l'échange de biens, les déménagements, que sais-je encore. Ces voyous utilisent ce circuit légal donc pour acheminer leur cocaïne. Et c'est là qu'ils multiplient leurs profits. Une fois que vous avez fait arriver le produit sur le territoire, l'expédier en Europe, vous faites une culbute très importante au niveau des bénéfices. Ça demande quand même beaucoup de moyens. On est entouré d'eau. Oui, alors c'est des territoires qui sont difficiles à défendre. C'est sûr que les points de beachage, comme on dit, l'arrivée des bateaux rapides là, sur nos côtes, ça peut être de partout. Vous avez un flux légal de pêcheurs, vous avez du cabotage entre les îles avec du transfert de marchandises qui est logique. Il y a la mer, si vous voulez, j'ai l'habitude de dire, est à la fois une frontière qui sépare les différents États, mais aussi un trait d'union. C'est un moyen de transporter les personnes et les marchandises. Et tout ça, bien sûr, les voyous, depuis toujours, depuis le temps des pirates des Caraïbes, ont très bien compris le bénéfice qu'ils peuvent faire en échangeant leurs marchandises illégales. Malgré tout, un bilan quand même satisfaisant, monsieur Mostier. Il y a, donc, le plus difficile, c'est de mesurer notre efficacité dans l'ensemble, si vous voulez, de cette économie parallèle. Par contre, les résultats, oui, on les a. Il y a des moyens qui sont mis en place ici par l'État, que ce soit, je le rappelais, la marine, les gardes-côtes, la douane, la gendarmerie, la police. Donc il y a du monde quand même qui est mobilisé sur la question. Cette action porte ses fruits. Il y a des saisies. Je vous parlais d'une vingtaine de réseaux démantelés. Ça fait quand même à l'année
année, sur l'ensemble des Antilles, Guyane, 700 personnes quasiment qui ont été placées en garde à vue, 400 personnes qui ont été envoyées en prison. Je suppose diverses identités, pas que seulement des Français. Oui, on a tout. De toute façon, il y a des thématiques après différentes. Si on parle de... Le service est implanté à Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique et Guyane. D'accord. Et en fonction des territoires, vous avez des problématiques différentes. Guyane avec l'influence du Suriname, la difficulté de couvrir un pays, voilà, c'est compliqué. La Martinique, on a une influence de Sainte-Lucie, bien sûr. En Guadeloupe, plus de Dominique. Et pour ce qui est des îles du Nord, on est tourné vers les territoires américains, les Puerto Rico et compagnie. Voilà, donc chaque territoire a ses spécificités. Mais bon, c'est un challenge, et on essaie de s'organiser pour y faire face au quotidien. Alors donc c'est une action bien sûr qui est perpétuelle, qui est continue, j'imagine. On est toujours à essayer de préparer le coup d'après, c'est-à-dire que quand il y a une résonance, on essaie bien sûr de faire savoir nos réussites en la matière. Donc il y a une résonance sur certaines affaires, les interceptions qui sont faites en mer, les réseaux qui sont démantelés sur le territoire. Mais en dehors de ces coups d'éclat, je dirais, on est toujours en train de préparer le dossier suivant, de surveiller, de monter les dossiers sous le contrôle des magistrats ici de la JIRS de Fort-de-France. Ouais. Alors on peut dire deux petits mots quand même sur un peu les métiers, vous travaillez avec des ingénieurs, etc. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Alors je peux pas rentrer dans tous les secrets, si vous voulez, bien peut-être sûr. Peut-être pas des secrets, mais bon, peut-être pour les scolaires, peut-être. Ce qui est très intéressant, en tout cas, au niveau du service que j'anime, c'est ce multiculturalisme professionnel. Avant de venir ici, moi, j'avais pas l'habitude de travailler au quotidien avec la Marine nationale, qui est bien sûr une arme. Ce sont des militaires, mais qui là, en l'occurrence, nous assistent et nous appuient sur des missions de police. Pareil, bon, la douane, qui est un monde intéressant dans leur gestion du renseignement, l'organisation des contrôles de flux, de marchandises, de personnes. Donc, on essaie de travailler en partenariat ensemble. On a plus l'habitude de travailler en partenariat avec la gendarmerie au quotidien, parce qu'on est sur des créneaux quand même similaires. Voilà, il y a bien sûr, le monde de la police judiciaire est un monde qui est très vaste. On a l'appui de techniciens, vous en faisiez état, mais la police technique et scientifique, c'est un axe très important. La technique, les surveillances par vidéo, par drone, tout ça sont des axes qu'on essaie de développer. Oui. On peut dire deux petits mots sur votre métier. Vous êtes commissaire, divisionnaire. Oui. Donc, vous intervenez à quel niveau? Alors, un commissaire de police, c'est quelqu'un qui a vocation à diriger les services. Donc, on est, je dirais avant tout, un chef d'un service administratif. Il n'en reste pas moins que c'est un service administratif très particulier par la matière à laquelle on touche. En l'occurrence, ce qui me concerne, les enquêtes judiciaires, des enjeux qui sont forts. Quand vous traitez d'affaires criminelles, quand vous traitez d'affaires de trafic de stupéfiants, il y a beaucoup d'enjeux à la fois moraux, d'enjeux de société qui sont particuliers. Les policiers ne se gèrent pas non plus comme n'importe quel fonctionnaire, il y a des spécificités. En tout cas, c'est un métier passionnant. Moi, j'en suis à peu près 20 années de police, et je peux vous dire qu'il n'y a pas un matin où je suis allé au bureau sans avoir envie de travailler, parce qu'on ne sait jamais trop de quoi le quotidien est fait, et les enjeux sont vraiment passionnants. Voilà. Vous avez toujours travaillé à la Martinique, ou vous avez eu l'occasion de... Hélas, donc par mon statut, nous avons une obligation de mobilité. Ça peut s'expliquer par par l'envie de mettre dans les services des gens qui ont un œil neuf pour réformer le service, pour lutter aussi contre des phénomènes de corruption, parce que ce sont des métiers en jeu dans lesquels il peut y avoir des influences. Donc on nous déplace très régulièrement, et j'ai changé de poste tous les 4 ans. D'accord. Voilà. Vous travaillez en collaboration avec le préfet ou le procureur, bien sûr, ça se passe comme ça? Le préfet, donc, qui représente le représentant du gouvernement sur les territoires, pas seulement en Martinique. Donc il a la responsabilité de l'ensemble des services administratifs. Donc ça, c'est pour l'aspect administratif. La conduite de nos opérations judiciaires se font par contre sous le contrôle des magistrats, au premier rang desquels le procureur de la République. Voilà, donc on a cette espèce de double casquette administrative et judiciaire quand on fait de la police. Ouais.
L'OCRTIS, on voit que c'est une institution qui est bien rodée maintenant, qui est présente depuis quelques années. Et oui, bien implantée dans le paysage. On parlait de caractère stratégique, ça a été un des outils quand même déterminants pour lutter contre le trafic de stupes. On est implanté depuis 2004 ici, donc voilà, ça fait quand même un joli bail. Et c'est vrai, l'action, un jour il faudrait faire le bilan depuis la création. C'est ça. L'action a été quand même importante en termes de... C'est vrai qu'un citoyen lambda a du mal à mesurer l'impact d'une organisation comme celle-là, mais on pourrait la mesurer peut-être à la qualité de vie qu'on a, peut-être, même si on a du mal à l'apprécier finalement. Au premier rang desquels la Martinique. Je pense que c'est vraiment une île qui est préservée. Alors j'y vois, bon, c'est mon œil policier, mais l'influence sans doute de l'importance des moyens qui sont mis en place aussi pour assurer la sécurité publique ici, mais c'est une île qui a moins de violence quand même quand on regarde les taux d'homicide, les taux de vol à main armée, et où il fait quand même il fait bon vivre quand on se compare à certains pays voisins, voire même à d'autres territoires français des Antilles. Voilà. Il est vrai qu'on ne voit pas souvent sur les médias, mais il y a quand même une volonté de dire ce que vous faites, d'en parler. Bien sûr, c'est pas une question de narcissisme, on est payé par l'argent public, donc on doit des comptes, et ça fait partie de la démarche de transparence. D'accord. Bon, on va pas parler de projets, on les connaît déjà, donc c'est bien sûr de continuer. C'est ça, 100 fois sur le métier, faut remettre notre ouvrage. Il y a des beaux dossiers qui sont en cours, qui feront sans doute, qui auront quelques éclats médiatiques, je l'espère, dans un avenir proche, et puis surtout des réussites, je l'espère pour l'année à venir. Voilà. Donc je rappelle aux éditeurs que nous sommes en compagnie donc de monsieur Jean-Damien Moustier, qui est commissaire divisionnaire auprès de l'OCRTIS. J'espère que à travers justement l'entretien qu'on a eu, vous avez pu vous faire une idée de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et puis je vous souhaite bien sûr une bonne continuation. Merci. Voilà, et puis on espère vous revoir bientôt. Il n'y a pas de problème. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt.